Alors, bonjour les 6e S2 et S3. Alors, cette fois-ci, c'est une vidéo pour travailler sur le chapitre sur le christianisme. D'accord? Normalement, là, vous avez terminé tout le travail sur les conquêtes, la paix romaine, la romanisation. Et on va voir un peu le lien entre le christianisme et l'Empire romain, justement. Alors, dans le premier chapitre, ce que vous allez faire, et c'est ce que je vous filme, c'est les 3 documents dont vous avez eu besoin pour répondre aux questions. Donc, on va commencer avec la première. D'après les documents 1 et 2, on est bien d'accord, c'est la carte et le texte. Où apparaissent les premiers chrétiens et à quel siècle? Alors, observez bien la carte. D'accord? Quand on regarde l'intitulé de la carte, vous avez le nom que vous avez besoin, donc c'est la Palestine. Et si vous regardez bien dans le titre, entre parenthèses, vous avez la date, donc c'est au 1er siècle. Donc, première réponse, en Palestine au 1er siècle. Qui constitue les premières communautés de chrétiens? Alors, de toute façon, c'est clair parce qu'on avait vu dans la leçon sur le monothéisme juif que les premières communautés, la première communauté, c'était les juifs. Et après, on va avoir les Grecs aussi, qui vont faire partie de ces premières communautés de chrétiens. Donc, juifs et grecs. Dans les documents 2 et 3, en tour, quelles sont les sources qui nous informent sur la naissance de cette religion? Alors maintenant, vous êtes habitués. On l'a vu, la méthode Tandis. Et dans la méthode Tandis, effectivement, vous devez trouver la source du document. Donc, je vous ai dit, souvent quand c'est un texte, la source, elle est en bas à droite et souvent écrit aussi en italique parce qu'un texte est extrait d'un livre. Donc, vous avez le titre du livre où on a extrait le texte. Donc, si vous regardez bien, ce qui est écrit en italique, c'est Antiquité judaïque. Donc, ça va être la source, le titre du livre, d'accord? Et après, vous savez très bien que celui qui a écrit le livre, pareil, le nom de l'auteur le trouve souvent en bas à droite, Flavius Joseph, qui est un historien juif et un citoyen romain. D'accord? Si vous regardez bien, le texte a été écrit au moment où l'auteur y vivait. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de texte contemporain d'ailleurs. Alors, en qui et à quel message les chrétiens croient-ils? Alors, si vous regardez bien, bon, après, je ne sais pas si tout le monde fait partie de la même religion. Le but, c'est pas ça, c'est de savoir qui est dans quoi. On est neutre. Mais je pense que vous avez compris que là, c'est croire en Jésus-Christ, d'accord? Et en l'évangile. Et pour eux, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. OK? Dans les 2 textes, souligne les passages montrant que pour les chrétiens, Jésus est le Messie. Alors, vous regardez bien le document 2, vous allez à la fin du texte, je vous montre là sur la vidéo, vers la fin du texte, vous avez une phrase où c'est écrit « Il pouvait donc être appelé le Messie, dont les prophètes avaient dit des choses merveilleuses ». C'est ce qu'il faut souligner. Et dans le document 3, c'est-à-dire le texte qui est ici, ce qu'il faut souligner se trouve à la fin du 2e paragraphe. Jésus attire des foules qui voient en lui le Fils de Dieu, le Messie. Voilà, ce sont ces 2 phrases qui nous montrent bien que pour les chrétiens, Jésus est le Messie. Question 6. Sur la carte, entoure le nom des 3 villes importantes dans la vie de Jésus. Qui domine cette région? Alors, en fait, si vous regardez bien la carte, normalement, les régions sont déjà entourées. Normalement, vous avez Nazareth, Jérusalem et Bethléem. D'accord? Et qui domine la région? Ben là, ici, on attend les Romains. OK? D'après les textes, quel a été le sort de Jésus? Quel miracle serait survenu selon ses disciples? Alors, l'histoire est connue, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Jésus a été condamné à mort, en fait, par le gouverneur romain. D'accord? Et condamné à mort, mais crucifié. Faut pas oublier, hein. Et quel miracle? Eh bien, le miracle, ce serait que Jésus serait ressuscité. OK? Alors, la dernière question, comment s'appelle cette nouvelle religion monothéiste? On avait vu que la première religion monothéiste, c'était le judaïsme. D'accord? Eh bien, la deuxième religion monothéiste, ben, ça s'appelle le christianisme. Voilà les 6e. On a terminé notre première séance. On se retrouve bientôt pour la 2e.